Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de vocabulaire. C'est comment former des noms d'action à partir des verbes d'action. Avant de commencer la leçon, on fait un petit rappel. On a le premier exemple, le passage. Le nom passage est formé de deux éléments. On a passe et on a âge. Qu'appelle-t-on l'élément passe? Réfléchissez bien les enfants, on a vu ça en classe. Très bien, c'est le radical. Et la partie âge? Allez-y. Très bien, c'est le suffixe. Un autre exemple, le classement. Le nom classement est constitué lui aussi de deux éléments. On a classe et on a mot. Qu'appelle-t-on la partie classe ou bien l'élément classe? Réfléchissez bien les enfants. Excellent, c'est le radical. Et l'élément mot, comment on l'appelle? Très bien, c'est le suffixe. Alors, on récapitule un petit peu. Le radical, comme on a dit en classe, c'est la base du mot. On l'appelle aussi, c'est le mot simple qu'on trouve dans tous les mots de la même famille. D'accord? Pour le suffixe, c'est un élément qu'on rajoute à la fin du radical pour former un nouveau mot. Est-ce que c'est clair? On a déjà dit ça en classe. D'accord? Très bien. On a l'exemple suivant, la décoration. Le nom décoration est formé d'un radical et d'un suffixe. Où est le radical alors? Réfléchissez bien les enfants. Vous pouvez y arriver. Réfléchissez. Excellent. C'est décor. Et où est le suffixe? Allez-y. Très bien. C'est action. C'est le suffixe. Bravo les enfants. Le dernier exemple, on a la définition. Le nom définition est formé lui aussi d'un radical et d'un suffixe. Où est le radical ici? Réfléchissez bien. Excellent les enfants. C'est défini. Et où est le suffixe? Bravo les enfants, c'est issue. C'est très bien les enfants. Bravo. On continue alors. Suivez avec moi. On lit l'exemple. Le cordonnier répare les chaussures. Où est le verbe dans la phrase? Allez-y. Le cordonnier, que fait-il? Exactement. Il répare les chaussures. Alors, où est le verbe? Très bien, c'est répare. Et c'est le verbe à l'infinitif, c'est réparer. Très bien. Et qui dit réparer, dit faire une activité ou bien une action. Alors, le verbe répare ici, c'est un verbe d'action parce qu'il nous indique l'action que fait le cordonnier ou bien l'activité que fait le cordonnier. D'accord? Maintenant, quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe? Allez-y. On dit le cordonnier fait là des chaussures. Il fait quoi alors? Là. Très bien, c'est la réparation des chaussures. Très bien les enfants.
Alors, le nom réparation est formé de deux éléments. On a répare et on a action. Maintenant, qu'appelle-t-on l'élément répare? On l'a vu tout à l'heure, lorsqu'on a fait le rappel. Allez-y. Très bien. C'est un radical. Bravo les enfants. Et action, c'est... Exactement, c'est le suffixe. Alors, le radical répare plus le suffixe action nous ont donné le nom réparation. Réparation est appelé nom d'action, d'accord? Parce qu'il nous indique l'action du verbe. Réparation, c'est l'action du verbe réparer, d'accord? Vous avez compris? Très bien. Un autre exemple. La maîtresse distribue les cahiers. Où est le verbe dans la phrase? Allez-y. Très bien, c'est distribue. Maintenant, quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe? Allez-y. On dit que la maîtresse fait des cahiers. Donc, on fait quoi? Là, des cahiers. Allez-y. Exactement. Bravo. Elle fait la distribution des cahiers. Bravo. Alors, le nom qu'on a trouvé, c'est distribution. Il est formé, comme vous voyez, de deux éléments. On a distribue et on a sion. Qu'appelle-t-on la partie distribue? On l'a vu tout à l'heure. Très bien, c'est le radical. Bravo. Et sion, c'est quoi à votre avis? Exactement, c'est le suffixe. Alors, le radical distribue plus le suffixe sion nous ont donné le nom distribution et c'est un nom d'action formé à partir du verbe distribue. Vous avez compris? Très bien. Un autre exemple. Le spectacle commence le soir. Où est le verbe dans la phrase? Allez-y, réfléchissez un peu. Exactement, c'est commence. Alors, maintenant, quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe? Allez-y. Par exemple, maintenant, on est en train de faire la leçon. D'accord? On commence la leçon. Alors, c'est le de la leçon. Qu'est-ce qu'on dit? Exactement. C'est le commencement de la leçon. Bravo les enfants. Alors, le nom commencement est formé lui aussi de deux éléments. On a commence et on a mon. Commence. Et le très bien. Et le radical, bravo. Et mon, c'est le suffixe. On a rajouté le suffixe mon au radical, commence, et on a obtenu le nom commencement qui est formé à partir du verbe commence. Et le dernier exemple, le pâtissier étale la pâte. Où est le verbe ici? Allez-y. Que fait le pâtissier? Vous répondez, vous trouvez le verbe. Très bien, le pâtissier étale la pâte. Alors, où est le verbe? Exactement, c'est étale. Maintenant, donnez-moi le nom qu'on peut former à partir de ce verbe. Réfléchissez un peu. On dit, le pâtissier fait de la pâte. Il fait quoi? Le pâtissier fait
Très bien, c'est l'étalage. Bravo les enfants. Le nom étalage est formé de deux parties lui aussi. On a étal, c'est le, très bien, c'est le radical. Et on a âge, c'est le suffixe. Bravo les enfants. Alors, récapitulons un peu. Comment peut-on former un nom d'action à partir d'un verbe d'action? La réponse est très simple. C'est en rajoutant le suffixe correspondant au radical du verbe. Le titre. Les noms d'action peuvent être formés à partir des verbes d'action en ajoutant au radical certains suffixes comme age, mon, action ou sion. Exemple, le mécanicien répare la voiture. Répare, c'est le verbe et le nom qu'on a formé, c'est la réparation. C'est ce qu'on appelle un nom d'action. C'est la règle qu'il faut écrire dans vos cahiers de règles, partie vocabulaire. On passe maintenant à des exercices sur vos ardoises pour voir est-ce que vous avez bien assimilé cette leçon. On commence par le premier. Sa consigne dit « Je forme des noms à l'aide du suffixe âge ». Maman repasse les vêtements. Où est le verbe dans la phrase? Allez-y. Très bien. C'est repasse. Maintenant, quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe? Avec le suffixe âge. Allez-y, réfléchissez. On doit tout d'abord chercher le radical du verbe et on lui rajoute le suffixe âge. C'est très simple. Qu'est-ce que vous avez trouvé comme réponse? Très bien, c'est le repassage des vêtements. Alors, le nom qu'on a obtenu, c'est repassage, est formé du radical repasse plus le suffixe âge. D'accord? Le boulanger façonne différentes sortes de pain. Où est le verbe dans la phrase? Allez-y. Exactement. C'est façonne. Maintenant, quel est le nom qu'on peut obtenir à partir de ce verbe avec le suffixe âge? Appliquez ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui. Donnez-moi la réponse. Exactement. Le façonnage du pain. Donc, façonnage est formé du radical façonne plus âge, qui est le suffixe. D'accord? Les élèves bavardent en classe. Où est le verbe dans la phrase? Allez-y. Très bien, c'est bavarde. Maintenant, quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe? Allez-y. Très bien, le bavardage des élèves. Et la dernière phrase, le bûcheron scie du bois. Où est le verbe dans la phrase? Allez-y. Très bien, c'est scie. Maintenant, quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe? Avec le suffixe âge, bien sûr. Allez-y, réfléchissez. Bravo les enfants, c'est le sciage du bois. Et vous allez faire la même chose pour toutes les phrases qui vont venir, d'accord? C'est toujours le radical plus le suffixe demandé. Très bien. Un autre exercice, je vais lire la consigne. Je forme des noms à l'aide du suffixe mon. Le vendeur charge les colis dans le camion. Où est le verbe dans la phrase?
Allez-y. Très bien. C'est charge. Maintenant, quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe avec le suffixe mon? Allez-y, réfléchissez. Très bien. C'est le chargement des colis, bien sûr. Une autre phrase. Mon père stationne sa voiture près de la maison. Où est le verbe dans la phrase? Très bien, c'est stationne. Quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe avec le suffixe mon? Allez-y, faites vite. Exactement, le stationnement de sa voiture. Maintenant, je classe les livres par ordre alphabétique. Où est le verbe dans la phrase? Exactement, c'est classe. Alors, quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe avec le suffixe mon? Très bien, c'est le classement des livres. Et la dernière phrase, la maîtresse nous encourage souvent. Où est le verbe? Allez-y, réfléchissez. Très bien, c'est encourage. Quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe? Très bien. L'encouragement de la maîtresse. Bravo les enfants. Très bien. Un autre exercice. Je lis la consigne. Je forme des noms à l'aide du suffixe ation. Elle décore sa chambre avec du papier peint. Où est le verbe dans la phrase? Très bien, c'est décore. Quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe avec le suffixe ation? Allez-y. Très bien, c'est la décoration de sa chambre. On passe. Les acteurs présentent une pièce théâtrale. Où est le verbe dans la phrase? Exactement, c'est présente. Maintenant, quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe avec le suffixe ation? Allez-y. Bravo. La présentation d'une pièce théâtrale. Chaque nuit, j'observe des étoiles lumineuses. Où est le verbe dans la phrase? Exactement. C'est observe. Quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe avec le suffixe ation toujours? Allez-y. Très bien, c'est l'observation des étoiles. Et la dernière phrase, les voitures circulent rapidement. Où est le verbe dans la phrase? Exactement, circule. Quel est le nom qu'on peut former à partir de ce verbe? Très bien, c'est la circulation des voitures. Bravo les enfants.
On est arrivé maintenant à l'exercice écrit que vous allez faire dans vos cahiers d'exercice. Vous allez commencer par écrire la date, exercice de vocabulaire, la consigne et vous commencez l'exercice. Je lis la consigne. Je forme des noms d'action à partir des verbes d'action, entre parenthèses, en utilisant les suffixes age, mon ou assure. Le nom formé à partir du verbe déménager est toujours fatigant. Mon père a fait le nom d'action formé à partir du verbe opérer. Le tanneur procède le nom d'action formé à partir du verbe nettoyer, des peaux d'animaux. Là, le nom d'action formé à partir du verbe planter des arbres est essentiel pour sauver la nature. Appliquez-vous, d'accord, c'est facile. Appliquez juste la règle qu'on a vue et il ne me reste qu'à vous dire bon courage, bonne chance et à très bientôt les enfants.